un chercheur. Il en faut des gars comme ça. Seulement, il trouve pas vite. Alors elle va être obligée de s'établir. Parfaitement. Assurez, ils ont loué un petit pavillon. Ça vous gêne? Ouais, non, c'est moi que vous serez plus là. Le pavillon, j'ai bien peur qu'elle soit obligée de le balayer elle-même. Attention, voyons. Quand je pense qu'elle a refusé le docteur Claude Boran, fils du professeur Boran. Grosse clientèle, bien établie et un rigolo. Moi, j'aime ça, les rigolos. Chacun son goût. Nous avons préféré le docteur Favier, c'est notre affaire. Et puis maintenant, allez-vous-en, hein. J'ai pas le temps de faire des conversations. Bien sûr. L'amour, ça se commande pas, c'est lui qui commande. Ah, il a raison, Malvina. Dites adieu, mademoiselle Voisin. Dans 2 heures, elle sera madame Favier. Eh bien, si vous ne vous dépêchez pas, dans 2 heures, vous ne serez pas encore mariés. Oh, mais ne me bousculez donc pas tout le temps, vieille bougonne. Ma petite chambre. Oh, vous pouvez lui dire adieu sans regret à votre carré. Sans regret, peut-être, mais pas sans attendrissement. J'ai été heureuse ici. J'en ai fait des rêves et des projets. Ils se sont tous réalisés. Elle m'a porté bonheur, ma petite chambre. Ah, là, bien vite oublié. Et la vieille Malvina par-dessus le marché. Oh, ma vieille Malvina. Comment pourrais-je oublier votre dévouement? Vous vous souvenez, lorsque je suis arrivée ici, il y a 2 ans, je venais de perdre ma pauvre maman, j'étais seule au monde. Vous aviez l'air d'un pauvre chat maigre. Trop de travail et pas assez de beefsteak, hein. On m'en avait fait un avec des frites. Je l'ai jamais oublié. Comme vous étiez courageuse. J'en suis bien récompensée. 1000 fois plus que je n'ai mérité. Ah, et maintenant, il est temps d'habiller la mariée, hein? Et tout ça, monsieur, c'est grâce à vous. Comment grâce à moi? Vous plaisantez, Favier. Croyez-vous que je ne sache pas tout ce que je vous dois? Mais je n'aurais pas pu épouser François sans votre appui. Les véritables moyens d'existence sont les honoraires que vous me réservez quand je vous aide dans vos opérations. Vous ne voudriez tout de même pas que je vous oblige à m'assister gratuitement? Non, c'est entendu, j'aurais pu faire de la clientèle. Mais alors, j'aurais dû renoncer à mes recherches. Et ça, vous saviez bien que je ne m'en serais jamais consolé. Les pauvres facilités que je vous offre, mon petit Jean, vous ne les devez qu'à votre passion pour la science et à un certain don que je devine en vous. Vous suivez la voie que j'ai rêvé de suivre. Pardon. Mais moi, personne ne m'a aidé. Alors, je vous aide. C'est bien. Je ne fais que mon devoir. Allez, allez rejoindre Françoise. Je vous ferai chercher à 11 heures pour aller à la mairie. Oui, monsieur. Entrez. Bonjour, Malvina. Bonjour, docteur. Alors, le grand jour est arrivé. Oh, je suis heureuse. Pas de regret? Oh, Jean. Pas d'inquiétude? Pourquoi d'inquiétude? Nous ne prenons pas le départ pour une existence de luxe, mais pour de longues années difficiles. Pourquoi difficile? Oh non, Jean, tout sera beau puisque nous serons ensemble. Bonjour, père. Bonjour, Claude. Je crois qu'il est l'heure. Tu viens avec nous à la mairie? Bien sûr, enfin, mon abstention serait un manque de tact envers Françoise et envers Favier, et même envers toi. Vers moi. Bah, tu l'as souhaité, ce mariage. Tu l'as favorisé. Enfin, moi, je te dis ça. Non, je comprends l'intérêt que tu portes à Favier, c'est un grand type. Et un chic type. Oh, j'en suis pas jaloux. Françoise n'a pas voulu de moi, elle est folle de lui, le coup est régulier. Ta désinvolture me confirme que ton sentiment pour Françoise n'était qu'un emballement passager. Oh, tu sais, père, je ne suis pas l'homme des regrets. Je ne regarde jamais en arrière, ça ne sert qu'à se casser la figure. Sans en avoir l'air, tu es un profond philosophe. Oh. À quoi pensez-vous? Je pense que je vous impose un enfant qui n'est pas de vous. Et ça me gêne. Mais c'est déjà mon enfant. Puisque c'est le vôtre. Tenez, regardez. Sa photo que vous m'avez donnée, vous vous souvenez? Vous êtes adorable, Françoise. Mais est-ce que nous ne partageons pas tout? Les mêmes espoirs, le même courage, les mêmes joies? Le même amour. Oh, c'est merveilleux.